Bon, en vrai, il y a que deux clubs mythiques en Europe, hein. Le Real Madrid et bien sûr, Manchester United. Bon retour sur Atsuito. Manchester United redevient Manchester United. Vous comprenez ça? Ça fait trop plaisir. Il fut un temps quand Manchester arrivait sur une pelouse, les autres adversaires avaient déjà admis la défaite. Bon, bah, les gars ont fait de notre mieux, tu vois. Maintenant, ils se sont permis pendant une dizaine d'années de rigoler, de se dire, bon, bah, on va jouer un peu, on peut se permettre, gars. Un grand club reste un grand club, peu importe ce que vous le faites. Vous avez joué avec nous, on a sorti Paris à 10 contre 11 avec une équipe B. Un grand club reste un grand club, les gars. C'est tout, on joue pas avec. Ils peuvent revenir à n'importe quel moment et nous sommes de retour. Nous, on est des vrais, on n'est pas des faux supporters. Hein. Supporte pas Manchester depuis 2010 comme les Citizens là. Et ils ont découvert les Agüero, les Touré, ça ils se sont dit bon on va aller supporter City, on va acheter des maillots bleu ciel. Bande de faux supporters. Bref, peu importe. Revenons au match. Aujourd'hui Manchester gagne 3-0 assez proprement, tu vois. Avec un clean sheet qui n'est pas si bien mérité que ça parce que si Iheanacho était pas si maladroit devant le but, bah derrière il aurait encaissé un but. Mais bon bah ça fait partie du jeu, parfois tu marques, parfois tu rates. Et aujourd'hui ils ont loupé deux grosses occasions et attends, c'est pas enlever le mérite à derrière parce qu'en vrai sur la tête de Iheanacho, je crois encore la parade qu'il fait avec sa main droite, ce gardien-là il me surprend parfois. Hein. Bien que je pense qu'il a son niveau a diminué globalement. Mais il lui reste encore quelques réflexes de chat, tu vois. Donc 3-0, clean sheet. Et on va parler des joueurs. On va parler des joueurs qui sont en train de changer de dimension. Parce qu'à Manchester United, t'as Bruno Fernandes qui est en train de changer de dimension. Et en fait, il lui manque que l'enchaînement des performances en Coupe d'Europe et en Première Ligue et bien sûr quelques titres pour le faire rentrer dans la même dimension pour moi. Où est installé Kevin De Bruyne actuellement tout seul. Parce que pour moi, la référence au milieu de terrain, la référence d'un 10, c'est Kevin De Bruyne depuis clairement 6-7 ans, tu vois. Le gars, c'est une référence. Et pour moi, il lui manque encore quelque chose à Fernandes. Il lui manque, je pense qu'il lui manque de la détermination. Parfois, il fait des choses de manière, tu sais, un peu désinvolte. Il tente des trucs. Il a pas encore quelque chose qui est propre à lui, tu vois, un truc. De Bruyne, il a un truc qui est propre à lui. Quand il rentre sur le terrain, tu sais que c'est lui, tu vois. Alors, Bruno Fernandes, tu peux encore le confondre avec, je sais pas, avec des Vitinha, avec des Moutinho, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, non? Bon, si tu vois pas, tant pis, on passe à autre chose. Bon, Mbappé. Qu'est-ce que je dis? En fait, je sais pas pourquoi je dis Mbappé. Je pensais Rashford et j'ai dit Mbappé. Ça c'est le problème quand on fait des débriefs de deux matchs différents dans la journée. Marcus Rashford. Ouais, il est en train de changer de dimension. Le gars, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Donc ma théorie c'est simple. Je dirais qu'en fait, depuis qu'il a arrêté de donner des meubles chez Emmaüs et aller faire quelques dons au Croix-Rouge, je pense que depuis qu'il a arrêté ça, c'est là qu'il est devenu très performant. Et le passage de Ronaldo à Manchester United, là, le temps, je pense qu'ils ont beaucoup échangé en vrai, parce que j'ai lu quelque part qu'apparemment ils ont beaucoup parlé ensemble, et Ronaldo lui a permis de se remettre en question en vrai. Et je pense que ça fait une grosse différence dans son crâne. Et depuis la Coupe du Monde, le mec, il est redevenu le Marcus Rashford de ses débuts. Souvenez-vous quand il arrive. Il est presque le Messi, tu vois. On n'avait plus personne en attaque. On n'avait plus de mecs qui faisaient la différence. Marcus Rashford, il débarque, boum, doublé, triplé, il enchaîne. Et entre-temps, il se noie pendant 5 saisons. Il est un peu dans le mou. Bon, de temps en temps, je mets mes 10 buts. De temps en temps, non. Mais là, je crois qu'il a mis 16 buts en 18 matchs. Il est en train de changer de dimension. Franchement, vous avez vu son match. 2 occasions, 2 buts. Et en vrai, tu peux le comparer à Hugo. Il y a un Hugo à côté, le mec là. La perche. Il en a tout fait pendant ce match pour le faire marquer. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à mettre un but. Il n'arrive pas à faire un choix lorsqu'il frappe. Parce que quand il frappe, bah, Hugo, il frappe pour frapper. Il frappe pas pour marquer. Il frappe pas pour viser un endroit en particulier. Il frappe pour frapper. Bah, c'est normal que tu marques pas.
C'est tout. Tu crois que les gardiens, c'est des glands, quoi? Je sais pas pourquoi Ten Hag continue à l'aligner. Alors oui, en fait, je pense qu'en vrai, il sert de mouchoir. Parce qu'il fait que courir, il presse. Tu vois, en vrai, il a envie de gagner la confiance de Ten Hag. Il a envie de gagner sa place. Mais en vrai, t'as pas ta place. Et tu seras tout le temps obligé de faire ça pour rester sur le terrain. Donc, il va se rendre compte à un moment et je pense qu'il va diminuer en termes d'intensité, le pressing et tout ça. Il va finir par perdre sa place parce que cet été, forcément qu'on va acheter un attaquant, tu vois. Donc, on s'est acharné un peu sur Ronaldo pendant le début de saison. Mais en vrai, les gars, Hugo, Hugo, frère, c'est un mec, il fait peur à personne. Il est juste là pour être là. Il est là pour être là, c'est tout. Même de la tête, il n'y arrive pas. Dans les airs, c'est là où on l'attend le plus. Il y est pas. Pas de timing, pas de précision, une très mauvaise lecture de balle, mobilité nulle. Donc en vrai, j'attends juste qu'il me retourne le cerveau, tu vois. Parce que t'as des mecs comme ça qui ont rien de tout ça. Hein. Des attaquants super grands, mais Peter Crouch à l'époque, il mettait énormément des buts de la tête. On le cherchait, Peter Crouch. Donc lui, la balle, elle arrive en l'air, c'était pour lui. Et il marquait beaucoup de buts, mais aussi du pied. Il était très bon du pied aussi, très adroit. Hugo, là, un tracteur le mec. Bref, donc on a clairement deux mecs qui changent de dimension. Et bien sûr, l'équilibre de Manchester United, l'équilibre maintenant qui est imposé. Il y a un vrai équilibre au milieu de terrain. On a les titulaires, on connaît les remplaçants. Ça, c'est très important, les gars. Et maintenant qu'on a les bases, je vous dis, hein, on est à 5 points d'Arsenal, même s'ils ont un match en moins. J'ai aucune confiance en Arsenal. Je n'ai jamais eu confiance à Arsenal. Tu vois, je crois pas une seconde qu'Arsenal va aller chercher le titre. J'y crois pas. Parce qu'il y a déjà quelques années, ils étaient bien partis aussi pour prendre le titre avant de finalement s'écrouler. Je vais vous dire comment je vois Arsenal. Hein. Vous voyez, en athlétisme, il y a des courses de fond. Et ben, on joue les 800 mètres ou les 1000 mètres ou les 8000 mètres, peu importe. Et ben, il y a un mec toujours qui est en tête. Ensuite, qui se fait rattraper par tout le monde. Bah, pour moi, c'est lui, Arsenal. Voilà, ils vont galoper là, mais ils vont se faire dépasser. On va les rattraper. Les deux Manchester vont les rattraper. Et là, le titre va se jouer. Vous imaginez, Manchester joue le titre là en ce moment. Incroyable. Ah, j'aime ce championnat. Que j'aime ce championnat. Bref, on va pas parler de Leicester. Vous voulez dire quoi sur Leicester à part dommage? C'est tout, dommage. Leicester, c'est très dommage ce qu'ils font là. Ils enchaînent des défaites mais en fait, ils ont aucune motivation, ils n'ont pas vraiment envie de gagner des matchs. Et s'ils font pas gaffe, ils sont pas très loin de la zone de relégation. Donc bon, en plus ils ont des bons joueurs. Il a relégué Vardy sur le banc. Je sais pas qu'est-ce que le coach il cherche exactement à faire, mais bon, en vrai, la saison prochaine, je pense qu'ils vont se faire dépouiller Maddison et autres là. Et ensuite, on verra ce qui se passe pour eux. En attendant, nous, on doit gérer Barcelone au match retour. On est prêt là, tu vois. Sancho, il est revenu, il semble affûté. Hein. On est prêt. Reste actif. Et sur ma page, tu partages, tu t'abonnes, tu partages. Parce qu'en vrai, vous partagez pas, les gars. Je le sais, je le vois. Donc ça, c'est un contenu, ça prend du temps à faire et tout. Tu vois, la force, c'est que dans le partage, les j'aime, les commentaires, tout ça là. Donc, abonne-toi et partage et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.